Bonjour à tous, c'est Foxon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme prévu, presque pas trop longtemps après la partie 2, voici la tant attendue, partie 3 de notre simulateur de physique. Et comme on en a assez d'attendre, on passe tout de suite aux choses sérieuses, alors c'est parti. La dernière fois, nous avons créé la méthode pour appliquer des forces et ainsi déplacer notre balle. Et cette fois-ci, nous allons voir la dernière chose plutôt visuelle avant les phénomènes purement physiques comme les frottements, et ça s'appelle le moment. Alors non, pas celui-là, c'est aussi appelé le couple. Bon, ok, je vais vous montrer. Le moment, c'est en quelque sorte une force de rotation, c'est-à-dire le résultat de la force entre guillemets classique que vous allez appliquer pour faire tourner un objet. Prenons l'exemple d'une valve. Vous n'allez pas appliquer une force de la même façon que celle pour déplacer notre balle car vous voulez seulement la faire tourner. Pour cela, vous allez placer vos deux mains au point E et F par exemple et appliquer deux forces équivalentes tangentes au cercle dans des sens opposés. Tangente, ça signifie le long des lignes pointillées sur le schéma qui passent par un seul point du cercle, qui sont contre le cercle si vous voulez. Ici, nos deux forces U et V en rouge ne vont pas déplacer l'objet dans l'espace, mais le faire tourner autour de son axe de rotation. Évidemment, vous allez me dire que si la valve n'était pas fixée à son axe de rotation, nous la déplacerions sûrement, mais ça c'est parce que nos mouvements de bras sont un peu chaotiques, nous allons un peu trembler et nous ne pouvons pas calculer les forces que nous appliquons, et encore moins le fait qu'elle soit tangente. Avec deux forces comme indiqué sur le schéma, toujours tangente, ça tourne et c'est tout. D'ailleurs, ça fonctionne aussi avec une seule force, vous pouvez faire tourner votre valve avec une seule main, même si c'est plus difficile. C'était juste pour l'exemple que j'en ai mis deux. Le point important, c'est qu'une force comme celle-ci va déplacer l'objet, au moins elle peut aussi le faire tourner, mais une force tangente au cercle et appliquée à un point du cercle le fait uniquement tourner. Et donc le moment, c'est le nom qu'on donne à cette sorte de force de rotation, mais toute seule, c'est vraiment que la rotation. Alors, le début va beaucoup ressembler en réalité à ce qui est vitesse et accélération, ça va être à peu près la même chose, voire même un petit peu plus facile, puisqu'on pourra travailler sans vecteur. Là, la rotation, on va gérer évidemment en 2D que une rotation autour d'un axe perpendiculaire à notre plan, donc on n'a pas besoin d'utiliser un vecteur, on peut juste utiliser une valeur. Par contre, c'est un peu après que là, ça va se compliquer. Donc comme pour ce qui est classique avec le mouvement de l'objet, pour la rotation, il y aura une accélération, une vitesse et une position. Mais là, on ne parlera pas d'accélération, vitesse tout court, mais d'accélération angulaire par rapport à un angle en fait, la vitesse angulaire et enfin la position angulaire. On peut dire que c'est l'angle. Et donc pour cela, on va pouvoir faire à peu près la même chose. Donc on a l'accélération angulaire qu'on va mettre à 0. Comme j'ai dit, là, on peut juste mettre une valeur. La vitesse angulaire, qu'on va mettre également à 0. Et l'angle, on pourrait le mettre ici. Pour l'instant, je vais faire tout bêtement ici, puisque je me dis, partir de 0 ou partir d'autre chose, surtout avec une balle, on s'en fiche un petit peu. Peut-être que je changerai ça quand on fera d'autres objets, si j'arrive à le faire. Mais pour l'instant, on va rester simple et on va le mettre à 0 ici. Donc maintenant, on va voir ce qui va se passer dans l'update. Ça va être assez proche de ce qu'il se passe avec accélération, vitesse et position normale. Et même un petit peu plus simple pour l'accélération, parce que là, on n'a rien à ajouter. On n'a pas de gravité angulaire ou de choses exotiques de ce genre. Donc on peut juste travailler sur la vitesse angulaire dans un premier temps. Et la vitesse angulaire, ce sera un peu le même principe. On va lui ajouter l'accélération angulaire multipliée par le delta time. Et ce qui est en plus bien ici, c'est comme ce sont directement des valeurs, on peut affecter tout de suite la valeur. Donc le principe est à peu près le même, comme je l'avais dit. Pour l'accélération, ce sont des mètres par seconde au carré. On multiplie par le temps pour avoir des mètres par seconde qui donne la vitesse. L'accélération angulaire, ce sont des radians par seconde au carré, et on multiplie par le temps pour avoir des radians par seconde. Et ensuite, pour la position angulaire, c'est le même principe. On va ajouter la vitesse multipliée par notre delta time et l'accélération multipliée par le delta time au carré. Et encore une fois, on va mettre 2 fois delta time. Voilà. Donc ça, c'est aussi simple que ça à ce niveau-là. Là, on va passer au moment où on doit ajouter non plus une force, mais un moment, un couple. En anglais, le couple, c'est torque. Donc là, on va faire créer cette nouvelle méthode. Et comment ça fonctionne? Là, c'est pas tout bêtement, on ajoute à l'accélération le moment que nous voulons, que je n'ai pas mis d'ailleurs, divisé par la masse. Ce n'est pas aussi simple que ça. Pour tout vous dire, ce sont des cours qui sont assez loin pour moi. J'en ai pas fait beaucoup, donc j'ai dû rechercher un petit peu tout ce qu'il y avait là-dessus. Je ne vais pas tout vous expliquer en détail, parce que je risquerais de faire des erreurs et j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Et ça pourrait être aussi assez ennuyeux pour vous. Donc, je vais le dire de cette façon. La somme de tous les moments, donc là en l'occurrence c'est notre moment que nous voulons mettre, c'est égal à l'accélération angulaire multipliée par ce qu'on appelle le moment d'inertie. Non, toujours pas.
Pour faire simple, pour une force, ce qui va caractériser l'inertie, le fait qu'un objet va garder sa vitesse, c'est la masse. Et bien pour un moment, on a ce qu'on appelle le moment d'inertie, qui est justement ce qui va caractériser l'inertie d'un objet par rapport à sa rotation. Donc dans un premier temps, le corps, il va falloir lui ajouter ce fameux moment d'inertie, mais évidemment le moment d'inertie, c'est pas un truc qu'on a très facilement comme ça. Le moment d'inertie, il est calculé par rapport à un objet. Ce sera pas à chaque fois la même chose. Donc dans body, on va le mettre à null pour dire que ce n'est pas affecté. Évidemment, ça ne peut pas être utilisé tel quel. Et c'est pour ça qu'il va falloir aller dans la classe du cercle pour le calculer. Donc de retour dans le cercle, on va pouvoir calculer ce fameux moment d'inertie. Alors là, ça va être pareil, ce n'est pas forcément quelque chose de facile et j'ai dû bien voir, parce que moi j'aime bien comprendre les choses, comprendre pourquoi la formule était telle quelle. Il y a du calcul derrière, donc c'est pas forcément quelque chose qui plaît à tout le monde. Donc je vais la donner comme ça et aussi ça m'évitera de dire des bêtises. Donc le moment d'inertie pour un disque, c'est égal à 1/2 de la masse de ce disque multiplié par son rayon au carré. Donc 1/2 fois la masse du disque multiplié par le rayon au carré. On va multiplier une deuxième fois par le rayon. Donc ça, c'est le moment d'inertie pour un disque. Donc maintenant, c'est super, on a tout ce qu'il faut, on peut retourner dans body et ajouter ce qu'il faut dans notre méthode. Donc on avait dit que le moment, en tout cas la somme de tous les moments, là en l'occurrence notre fameux torque, c'était égal à l'accélération angulaire multipliée par notre moment d'inertie. Si le couple est égal à l'accélération angulaire multipliée par le moment d'inertie, alors l'accélération angulaire, c'est égal à notre couple divisé par notre moment d'inertie, comme cela. Donc maintenant, on peut retourner dans notre main. En plus de la force, on va pouvoir ajouter un couple. On va par exemple dire 50. Ah oui, je l'ai pas dit, le couple c'est en Newton-mètre. Maintenant c'est bon, on a ajouté notre couple, on va pouvoir aller voir ce qui se passe. Donc évidemment, comme vous pouviez vous en douter, il se passe pas grand chose. Pour ça, il va évidemment falloir changer quelque chose dans la manière de dessiner notre fameux cercle. Donc ce qu'on va faire, c'est ajouter un petit trait rouge, un rayon en fait de notre cercle, qui indiquera s'il subit une rotation ou non. Donc pour ça, on va ajouter un autre paragraphe de dessin dans notre contexte. On va dessiner ça en rouge pour que ce soit bien visible, la même taille. Et pour dessiner une ligne, c'est en fait assez simple. On dit à notre contexte de se déplacer à un certain endroit. Donc là, au début, c'est au centre de notre cercle, donc à circle position X. Et évidemment le Y, et ensuite il faut aller dessiner jusqu'à un bord du cercle. Là c'est un petit peu plus complexe, il faut faire quelques calculs. Donc là, attention, ceux qui ont peur des cercles, vous pouvez avancer un petit peu, mais sinon pour les autres et pour comprendre un petit peu ce qu'on va faire, nous ce qu'on veut c'est pouvoir tracer donc ce segment-là. Bon, quand il est ici, c'est pas très compliqué, en Y ça ne change pas, et en X c'est plus le rayon. Et quand on est ici, faut faire des petits calculs. Évidemment ça change en fonction de l'angle et de la taille du cercle. Donc pour ceux qui ont fait de la trigonométrie, vous êtes normalement complètement à l'aise avec ce genre de schéma. Donc ici, pour faire nos calculs, on va utiliser le sinus et le cosinus. Si vous vous souvenez bien, le cosinus, c'est ce qui correspond à l'abscisse et le sinus à l'ordonnée. Maintenant, si tout ça, ça vous fait peur, vous pouvez regarder directement la solution. C'est égal à la position en X du cercle plus le cosinus de l'angle. Et en Y, c'est la position en Y plus cette fois-ci le sinus de l'angle. Évidemment, là, c'est pas tout à fait exact puisque ça correspond à un cercle de rayon 1. Mais en réalité, c'est extrêmement simple. On a juste à multiplier par le rayon de notre cercle. Et pareil pour le sinus. Donc là, juste avant de vérifier, on va enlever le couple que nous avions ajouté pour voir si le trait se dessine bien. Et avant de vérifier, il faut pas oublier d'ajouter la petite ligne. Sinon il va jamais afficher, ça lui dit de bien dessiner. Donc si maintenant on regarde, c'est super, il y a un petit trait rouge qui est affiché sur notre cercle. Donc là, évidemment, s'il se met à tourner, on est censé se rendre compte. On retourne dans notre main, on décommande cette ligne, et maintenant c'est super, notre cercle tourne. Bon, j'avais oublié que j'avais mis 50 grammes sur la balle, ce qui fait qu'il tourne extrêmement vite. J'avais fait une petite bêtise ici, j'ai oublié évidemment de mettre plus égal et non pas juste égal. C'est vrai que quand on fait le lien ici, on se dit ouais c'est juste égal, mais il faut pas oublier que là on ajoute. C'est toujours on ajoute l'accélération d'avant, puisque là on veut pas changer l'accélération, on veut juste ajouter quelque chose. Donc c'est bien plus égal et non pas juste égal. Et évidemment juste au-dessus, pareil ça je ne l'avais pas ajouté, mais il faut la remettre à 0 à chaque fois, puisque l'accélération ne va pas rester, sinon elle va continuellement accélérer. Et donc maintenant, si on retourne sur notre page, on voit bien que la balle roule. Et en plus, on a presque l'impression que ça roule à la bonne vitesse.
Bon, évidemment, elle roule pas à la bonne vitesse et ça va être quelque chose de beaucoup plus compliqué à prendre en compte. À la fois parce que pour le moment, je ne sais pas exactement comment faire et parce que ça risque d'être long, je le ferai pas tout de suite. Par contre, si vous savez comment tout ça fonctionne au niveau des frottements, etc., franchement, je suis preneur. Je vais essayer de voir de mon côté sur Internet avec des amis, etc. Mais si vous avez des idées, je veux bien parce que c'est vrai que j'ai essayé de prendre du temps là-dessus, mais ce n'est pas forcément quelque chose de facile. Donc oui, n'hésitez pas à commenter, à dire des choses si vous trouvez des choses intéressantes, partager, etc. si ça vous a plu. Et juste avant de terminer, je vais vous montrer un petit quelque chose que j'ai retrouvé. Voilà, j'ai retrouvé la vieille version que j'avais faite, parce que je suis quelqu'un de très organisé, j'avais des sauvegardes différentes à plusieurs endroits. On ne dira rien là-dessus. Et voilà le genre de choses que j'avais quand j'ai fait mes expériences. Et j'aimerais bien ne pas retourner sur quelque chose comme ça, mais arriver à faire quelque chose d'un peu plus réaliste. Donc là, c'est justement mes tests avec les frottements avant, et ça donne absolument n'importe quoi. Donc sur ce, moi je vais vous dire à la prochaine, portez-vous bien d'ici là, et bonne fin de journée, soirée, etc.